Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de la grimpe. Cette semaine, on part avec une news un petit peu spéciale pour le 1er avril et ensuite on enchaînera avec les croix où nos Français ont bien perfé cette semaine. C'est parti! Vendredi dernier, c'était le 1er avril, et qui dit 1er avril dit poisson d'avril. Et à l'instar des autres domaines, le monde de la grimpe nous a proposé du très lourd. Alors forcément, on retrouve des classiques avec Planète Grimpe et son article sur une nouvelle magnésie à base de mayonnaise, utilisable à la fois pour la grimpe et dans votre assiette, un poisson d'avril simple mais qui fait toujours son petit effet. On saluera au passage l'illustration d'une sauce au poivre pour la mayo. Fail dans la blague ou troll ultime, on vous laisse juger. Encore dans les classiques, les gars de chez Blockcore se sont fait plaisir. Là aussi, on retrouve un nouveau produit pour une adhérence encore jamais égalée. Mais cette fois-ci, exit la magnésie et bonjour les gants de jardinage et floquez à l'effigie de la marque, s'il vous plaît. À l'international, on a aussi du très gros level avec le fameux site de référencement des ascensions 8 à point nu qui nous présente le nouveau parfum du groupe Prada, The Essence of Standing. Un parfum dans la continuité de la gamme Too Extreme for You, fabriqué à partir du nuage de magnésie trouvé dans les salles d'escalade, de transpiration et des larmes de Janja Garnbret pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. Que du lourd, je vous dis. Mais le grand gagnant de cette année, c'est sans conteste Seb Boin avec ce post arrivé en Norvège. Je suis prêt à essayer ce monstre. La dernière fois, j'avais essayé les moves. Maintenant, il est temps de l'essayer sérieusement. Allons-y pour Silence 9C. Un petit post tout simple qui a littéralement enflammé toute la communauté, comme quoi le poisson d'avril qui marche le mieux, c'est peut-être aussi celui qu'on espère le plus. Pour terminer, voici en pagaille quelques mentions honorables qu'on n'a pas le temps de vous détailler mais qui nous ont bien fait marrer. Le compte Insta Blo Météo qui nous annonce que l'utilisation des ventilateurs pour sécher les prises en forêt de Fontainebleau créerait une anomalie éolienne dans la forêt et empêcherait les orages de passer. Adam Ondra et un sobre J'aime les monodoigts, Stefano Ghisolfi et ses 4 produits phares, les lunettes qui te font voir la bêta, les gants ultra adhérents, l'app qui te fait oublier la mémoire pour retenter de flasher une voix, et la magnésie qui colle, mais qui colle vraiment. Voilà pour cette petite news un peu spéciale. Si vous voulez retrouver les posts originaux, ce qu'on vous encourage à le faire parce qu'ils sont particulièrement drôles, tous les liens sont dans la description. News numéro 2, est-ce que vous aimez la Suisse? Ne répondez pas tout de suite à cette question et foncez d'abord voir le film Swiss Way to Heaven. Ce film produit et réalisé par Guillaume Broust vient de sortir gratuitement et en intégralité sur YouTube après avoir fait le tour de plusieurs festivals à l'international et en France. Il s'agit d'un reportage long de 55 minutes où l'on découvre les parois les plus dures de la Suisse aux côtés de certains des meilleurs grimpeurs du pays, Cédric Lachat, Nina Caprez, Mélissa Lenevé et j'en passe. Et si vous ne connaissez pas encore Cédric Lachat, c'est encore une bonne raison de plus pour regarder ce film. Vous allez y découvrir un sacré personnage en plus d'un excellent grimpeur. Petit bonus, les paysages sont magnifiques, alors n'attendez plus, le lien est dans la description. Voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Il y a un peu plus d'une semaine, notre Seb Boin national libérait un nouveau projet Gold Thorac sur le site de Thorac, pas très loin de Montpellier. Après un petit jeu de devinettes sur ses réseaux sociaux, il vient d'annoncer la cotation il y a quelques jours et ce sera un nouveau 9A pour le meilleur falaisiste français. Une voie qu'il qualifie de très originale avec un dino complet sur la première section difficile, puis une deuxième sur réglette. Toujours côté français, Lucien Martinez, éditeur en chef chez Grimper Magazine, mais surtout grimpeur d'exception, vient d'enchaîner son premier 9A+, Papi Chulo sur le site d'Oliana en Espagne. Un minuscule 9A+, selon ses mots, mais qui ne mérite cependant pas une décote. À la base sur place pour travailler son projet Fight or Flight 9B, le français repart tout de même d'Oliana avec une belle croix en poche. Il est l'un des meilleurs falaisistes au monde et ce jeudi, Jonathan Flor a annoncé sur Instagram avoir enchaîné Maleus Maleficarum sur le site de Cuenca en Espagne. C'est un nouveau 9A+, dans la besace de l'espagnol et c'est aussi sa 9e voie dans ce niveau. A noter que quelques jours plus tôt, il avait déjà enchaîné El Subnormal del Antihydral 9A, une bonne semaine pour le grimpeur de 25 ans. Adam Ondra, les croix de la semaine, patati patata, bref, vous connaissez la rengaine. Le Tchèque fait encore parler de lui en flashant Goose Fraba, une 8C+, juste avant de remballer ses chaussons et de terminer son séjour à Arco. Au passage, le Tchèque a envoyé Omen Nomen, une 9A avec une ascension qu'il qualifie de casual à son 2e essai. Le flash n'ayant pas été réussi car une prise avait cassé en haut de la voie et le Tchèque, alors surpris, avait fait le mauvais choix pour la bêta à adopter. Vous vous dites peut-être que cet homme est beaucoup trop exceptionnel et que vos efforts constants pour sortir un pauvre 6B sont parfaitement ridicules par rapport à lui. Eh bien, je pense que vous avez raison, mais rassurez-vous, Adam Ondra vient également d'annoncer que sa saison à Arco était terminée, on va peut-être enfin pouvoir souffler.
Et nous n'en avons pas encore fini avec les Français, puisque c'est maintenant Loïc Zéani qui vient de libérer un nouveau projet Sherpa, une voie située à Orgon près d'Avignon qu'il cote 9A dur. Après être tombé 3 week-ends d'affilée sur un mouvement dynamique qui se termine sur un bidois avec un ballon extrême, il a enfin réussi à enchaîner ce projet dans des conditions, je cite, glaciales. Zach Wilson, qui a fait son premier 8B+, le mois dernier, vient d'enchaîner Sound of Violence 8C à Joes Valley aux États-Unis. Avant cette vidéo, son dernier post Instagram remontait à 15 mois. Il écrit « J'ai dû me reposer depuis 2019 en raison de lésions nerveuses dans mon doigt. En 2020 et 2021, j'ai subi de multiples opérations sur mon genou et mon épaule. Je n'avais plus touché aux cailloux depuis août dernier. » En tout cas, il signe là bien son retour et on espère maintenant que son corps le laissera plus tranquille. Et on termine en se rendant sur le site de Horai au Japon où Toru Nakajima vient d'enchaîner le bloc légendaire Epita qu'il recote 8C+, et qui pourrait encore augmenter. Explication libérée par Daiko Yamada en 2010 qu'il avait originellement coté 8C, il n'avait été répété que par Ryuichi Murai en 2017. Déjà le rocher étant très friable, plusieurs prises avaient cassé depuis la première ascension, et lors de cette répétition c'est la prise la plus importante qui avait à son tour cassé. La voie avait alors été considérée comme impossible jusqu'à aujourd'hui avec cette répétition de Toru Nakajima. A noter que dans son ultime essai, le japonais a à son tour cassé une très bonne prise qui pourrait bien avoir fait passer le bloc en 9A, affaire à suivre. Et voilà, Kaiju News c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et que vous aimez l'émission, on vous encourage à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Nous, on revient la semaine prochaine avec toujours plus d'infos. Tchuss!